robot fait sensation depuis quelques jours, un robot joueur de ping-pong capable de battre des joueurs professionnels. C'est une première. Ouais, c'est un spectacle qui est hypnotisant. Moi, je pourrais passer des heures à le regarder, ce robot qui s'appelle Ace. On voit une ribambelle de joueurs professionnels qui affrontent les uns après les autres ce robot pongiste absolument dingue. Ah, mais il a qu'un bras. Alors, c'est un bras robotique qui est monté sur un rail amovible. Il a été conçu par Sony et il est capable de répondre coup par coup, que la balle soit brossée, liftée, des top spin à très haute vitesse. En fait, ce robot, il est équipé de 9 caméras qui vont analyser la position de la balle 200 fois par seconde et la raquette va s'ajuster, la position de la raquette en une fraction de seconde. C'est absolument incroyable et les professionnels, alors il a déjà battu 3 joueurs professionnels, ce qui est une première dans l'histoire, ça n'avait jamais été fait qu'une machine batte un professionnel humain au tennis de table, et les joueurs pros qui l'ont affronté disent qu'il est capable de réaliser des coups qui sont impossibles pour l'être humain. C'est-à-dire que par exemple, quand la balle, vous savez, touche le filet ou touche le coin de la table, ce qui est extrêmement compliqué à contrôler pour un joueur humain, le robot, lui, est capable de reprendre ses balles assez facilement. Alors, est-ce qu'il est capable de battre les frères Lebrun, par exemple? Non, il n'est pas encore à ce niveau-là. Il bat des professionnels relativement bas dans le classement, mais ça n'est qu'une question de temps. C'est-à-dire que ce qui est absolument fascinant, c'est l'accélération technologique. Les robots pongistes, c'est une marotte des laboratoires de recherche en robotique depuis le début des années 80. Il y a eu des évolutions. Moi, j'ai eu l'occasion d'affronter un robot au ping-pong il y a 3 ou 4 ans. Vous êtes vous-même pongiste? Je suis très amateur avec un piètre niveau, mais j'ai été capable de faire jeu égal face au robot il y a 3 ou 4 ans. Là, aujourd'hui, évidemment, là, il me plie. Et il pliera aussi les frères Lebrun. Pardon pour eux, mais d'ici quelques mois ou quelques années. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une accélération dans la robotique grâce à l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle de l'apprentissage par renforcement, où en fait on va répéter un geste des millions de fois jusqu'à ce qu'il soit optimal. Alors à part pour s'amuser, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, il y a des débouchés industriels derrière intéressants. Alors c'est tout l'enjeu, évidemment, parce que Sony n'a pas vocation à vendre des robots pongistes, même si ça fait des très bons partenaires d'entraînement. Un sparring partner robot, c'est quand même pas mal. Mais non, évidemment, l'enjeu, ça va être d'intégrer ça dans l'usine du futur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a déjà des robots industriels depuis des décennies, mais ces robots, ils sont monotâches, ils sont dans un environnement qui est très contrôlé. Là, on se retrouve avec un robot qui est capable d'improviser, qui est capable de s'adapter à n'importe quelle situation en une fraction de seconde, et ça c'est extrêmement précieux parce que ça veut dire que dans les usines ou les entrepôts de demain, on va avoir des robots qui vont être beaucoup plus polyvalents, évidemment. On va pouvoir intégrer ces technologies aussi dans les voitures autonomes également, c'est-à-dire avec des systèmes d'assistants à la conduite qui sont capables de voir un piéton ou un piéton ou un cycliste par exemple en une fraction de seconde, et la voiture va décider de freiner. Donc c'est vraiment en fait le tennis de table, mine de rien, c'est un laboratoire miniature du monde réel. Et puis on peut imaginer aussi dans l'industrie du spectacle, pourquoi pas des affrontements hommes-machines dans tout un tas de disciplines sportives, à commencer par le tennis de table. Mais il y a plein de disciplines désormais où les robots sont plus forts que l'homme. Oui, c'est ça, c'est une dure réalité, c'est vraiment encore une blessure d'ego et narcissique pour l'être humain. Après les échecs, après le jeu de Go, ce sont toutes les disciplines sportives en fait dans lesquelles les robots vont nous dépasser. J'avais parlé, c'était il y a moins de 15 jours, comme quoi ça va très vite en ce moment, de ce robot qui avait battu le record du monde de semi-marathon au semi-marathon de Pékin. Il a pulvérisé le record du monde, 50 minutes 26, alors que le record du monde c'est 57 minutes aujourd'hui, un peu plus de 57 minutes, et on a aujourd'hui des robots qui effectivement dans tout un tas de disciplines sont capables d'être meilleurs que les êtres humains, avec là encore plein d'applications. On peut imaginer ces robots les envoyer dans des zones dangereuses, après une catastrophe naturelle, ou pourquoi pas aussi dans des zones de guerre, parce que si vous leur mettez des armes dans les mains, évidemment, il y a aussi des débouchés. Après, il est tout seul dans sa ligne, alors que les autres sont opposés. Il avait plus de place. Il avait un peu plus. Oui, enfin, c'est pas un avantage énorme pour sa pied. Il n'a pas besoin de se. Il n'a pas besoin de voir. Il faut se recharger quand même un moment, mais bon.